donc le Zodiac est chargé. On est parti pour 48 heures de pêche aux silures, d'aventure, sur un coin bien sauvage, bien perdu. Dans le froid, en hiver, je sens qu'on va... L'eau est à moins de 5 degrés, on a vu déjà. À mon avis, ça va être difficile. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va passer à la présentation du montage. Donc on pêche au cassant dans un arbre mort. Du coup pour cela, j'utilise un flotteur de 300 grammes pour garder le vif à peu près à 1 mètre du fond, la longueur du bas de ligne. Donc on utilise un bas de ligne en tresse de 100 kg à peu près. Ensuite j'ai mis un plomb proche du vif volontairement qui coulisse pas. Comme ça permet de bien le stabiliser au fond. Donc voilà, on a ensuite un hameçon sur un système de dérigue. Voilà, un système de cheveux avec un clip à pas qui nous permet de passer dans les narines du vif, juste comme ça. Ensuite on referme et ça nous fait une belle présentation hameçon simple devant le vif. Qui permet que quand le silure l'engame par en dessous de bien se piquer et toujours piquer au coin de gueule, ça nous propose des bons résultats. Donc voilà, plus qu'à aller déposer la ligne et c'est parti. Donc là on va venir placer notre montage sur le relais fixé dans l'arbre. Pour ça on va utiliser un petit bras cassant comme ceci. On va venir placer sur le montage à l'aide d'une demi-clé. Donc on fait une boucle, on repasse dedans, on serre, on passe notre bras cassant dans la boucle. Après on vient serrer tranquillement. Voilà. Comme ça, ça vient embuter. Et ensuite, on vient raccorder le brin cassant au relais. Tac, donc on vient de revenir au bord. Et là, on va venir placer la canne et tendre le cassant. De manière à ce que le relais ne touche plus l'eau, que la ligne soit en tension. Et que lorsque le silure vienne prendre le vif, le cassant lâche. Et la canne, par sa tension, va auto-ferrer le silure. Voilà. Bien régler le frein. Et puis, là ça va être bon. C'est tout bon. Ça pêche. Allez, en espérant faire un silure. Bon, on se retrouve autour d'un petit feu. Là, on va prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu quel type de spot on va pêcher en hiver lorsque les eaux seront vraiment très froides. Et comment on va aborder ces spots avec nos pêches toujours en hiver. Donc en fait ici on va être sur un spot où l'eau va être plutôt calme, donc avec quelques zones de remous et des grosses zones de calme qui vont abriter en fait le poisson fourrage qui va constituer l'alimentation du silure. Et le silure va venir sur ces zones qui sont donc des zones de chasse pour s'alimenter. Et là en l'occurrence les eaux sont à peu près autour des 3 à 4 degrés. Et on est sur une rivière où les zones les plus profondes sont à 6-7 mètres. Et on va la pêcher actuellement entre 3 et 6 mètres sur différentes techniques, tout au cassant. On va pêcher, quand on va pêcher les bordures, donc des structures comme des arbres morts, on va pêcher au cassant à l'aide d'un relais qui sera fixé sur les arbres directement pour pouvoir excentrer notre montage de la structure et ainsi pêcher proprement. Et au contraire, quand on va vouloir pêcher une cassure en pleine eau qui sera loin du bord, on va utiliser une bouée qui va nous permettre en fait de, à la manière d'un cassant, créer un point d'accroche pour le relais artificiel qu'on va pouvoir déplacer n'importe où sur l'eau. Donc voilà les gars, au petit matin. On a dans le zone, mais là, quelques cafés. Ouais, il fait 1m30. Ouais. C'est pas grave, on en a fait un Rob. On s'en fout. Pour l'instant. Ça veut dire qu'on peut en faire un deuxième, ça veut dire plein de choses. Ouais. Moi je tremble. Piqué au coin de la gueule.
Tiens bien. Ouais, mais là je... Oh, 1m30, 1m30, il faut 1m40. Ah, purée. Pourquoi je me trempe comme ça? C'est quoi cette dinguerie? Il a même pas froid, même pas si froid en plus. Tu le chopes? Ouais. Ou si tu veux, je vais le choper. Hein. C'est un grand mais pas trop envie de me salir à la main. Et va le choper dans ma boîte. Dans ma boîte, la grosse carrée, il y a mes gants Black Cat. Ouh. Tu me l'amènes là? Ouais. J'ai pas décidé encore. Tombe pas. Hein. Ouais, vas-y, tiens-le. Oh, regarde-moi ce bide, il était en pleine alimentation. Oh, il est tout jaune. Ouais, il a les couleurs d'hiver. Oh, il est joli. Voilà, regardez-moi, montage piqué bord de gueule. Il est un peu gras le pépère et il est surtout bien jaune. Magnifique. Il fait vraiment plaisir. Une touche au petit matin, incroyable. Allez, petite décroche. Lui, il risquait pas de se décrocher. Et voir d'où est-ce qu'il vient l'hameçon. Il a dû se dire, Oh, la chambre, le vif. le vif que j'aime mettre là dans le bide. Bah, en fait, il l'a dans le bide, ça se trouve. Ouais, je pense. Voilà, sur le silure qu'on a sorti, on peut voir qu'il y a des sangsues. Comme ici, là. Ce qui nous montre bien qu'en fait, les silures sont vraiment posées dans le fond, si vous voulez, et sont très peu actifs. Puisque les silures, comme les sangsues ont le temps en fait de venir s'accrocher sur la peau des silures. Donc l'hiver, c'est vraiment pas la période d'activité principale du silure et les sangsues en sont témoins. Et bon, bah, release de ce petit pépère. Il était hyper gras, il nous a régalé. Il a prouvé qu'on pêchait bien malgré tout, que les vifs étaient bien placés, juste que les silures étaient inactifs, parce qu'il y avait plein de sangsues et puis on n'a pas eu d'autre départ. Donc, comme quoi, allez, repars bien mon pépère. Va reprendre du gras. Hop. Bon, c'est parti. Bon, on se retrouve sur un petit bief là de la rivière pour aller pêcher le carnassier en zodiaque tranquillement. Au leurre, ouais. Ouais, au leurre. Moi, je me suis mis un petit montage pour pêcher en vertical avec un gros finesse comme ça, orange et jaune, pour bien trancher dans l'eau. Et moi, je me suis mis un chacha bait, la grosse version en 55 grammes, dans un coloris Fire Tiger, pour bien trancher dans l'eau aussi. Et moi, je vais chercher plutôt du brochet. Donc voilà. Donc là, je suis en train de pêcher en vertical. Et pour cette pêche, j'utilise un outil qui est très pratique, c'est le sondeur, qui va me permettre de visualiser mon leurre qui évolue dans la couche d'eau. Là, on le voit très bien, juste en bas. Voilà, juste en bas. Et ça va me permettre également en fait d'anticiper les obstacles pour limiter les accroches et ainsi pêcher plus proprement en longeant le fond. Et c'est vraiment très pratique, mais c'est pas non plus indispensable pour pouvoir pêcher en vertical. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je vais l'animer. Donc ça va être des très légers coups de poignet sur un gros finesse là. Vous allez voir, et ça va vraiment en fait faire nager le bout de la queue tout doucement. Et c'est une animation qui est très lente et qui en hiver plaît beaucoup sur les poissons et notamment les beaux poissons. Donc voilà, tandis que moi, contrairement à Robin, je vais faire des lancers sur les bordures au chacha bait et je vais vous montrer comment je l'anime. Donc je commence déjà par lancer le long des bordures. Tac. Je laisse un petit peu couler parce qu'on est quand même dans 4 mètres de fond. Et je vais venir ramener en linéaire, puis faire des pauses. Et je peux aussi faire des plus grandes tirées avec des pauses. Et c'est souvent à la reprise de cette pause que ça va déclencher les poissons. Donc voilà, j'anime comme ça. Ensuite, une fois que j'ai pêché un endroit, je repêche l'autre bordure. Voilà, tandis que Robin il va plutôt cibler le bateau.
Bon, on vient de finir notre petite pêche au carnassier au leurre avec Tom, donc en vertical et en linéaire sur les bordures, et on n'a pas eu de résultat concluant aujourd'hui. Peut-être que l'eau est trop froide, on est vraiment en période hivernale là. Les poissons doivent être bien cloués sur le fond. Et puis donc non, pas de résultat, une pêche très courte, là on a eu qu'une trentaine de minutes pour essayer de faire du poisson. En plus. Donc non, ça n'a pas été concluant. Et Chacha Bait ou leur vertical, ça n'a pas mieux payé. Donc voilà. Allez les gars, du coup le Zodiac est chargé. On est malheureusement parti un petit peu plus tôt que prévu. Ouais, trop froid et puis ça mordait plus, donc on remballe. Après 2 jours de pêche quand même, un petit silure qui aura fait plaisir, saute perche d'hiver. Ouais. Donc voilà, c'était pas facile et on a quand même validé la session avec un silure et la vidéo aussi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Allez donc voilà les gars, le Zodiac est chargé. Moi, je m'en vais. On dit à la prochaine pour une vidéo sur Turbo Fishing.